Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Donc voilà, alors il y a 3 livres au programme. Alors Le Passeur de Loïs Lawry, Les Effacés, le tome 1 par Bertrand Poard, et enfin Hunger Games par Suzanne Collins, le tome 1. Donc on commence tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai lu, il s'agit du livre Le Passeur, écrit par Loïs Lawry, et publié chez École des loisirs dans la collection Medium. Donc moi j'ai vraiment l'ancienne édition, la toute première. Depuis, les couvertures ont été refaites plusieurs fois, je crois. Enfin bref, et ce livre a été adapté en film il y a à peu près 1 an et demi, je crois, sous le titre The Giver. Donc voilà. J'avais voulu voir le film depuis sa sortie, et finalement j'ai jamais été le voir, et en recevant le livre, je me suis aperçue que voilà, c'était de ce livre-là que c'était tiré, donc ça me fait un peu de pierre deux coups, on va dire. Alors, Le Passeur, c'est un peu la première dystopie young adulte, en tout cas c'est considéré comme tel, puisque c'est sorti en 1992, 94, je ne sais plus, mais bien avant Hunger Games, voilà, ça c'est sûr. Et donc, c'est un monde voilà, où tout est décidé par les autres. Voilà, quand vous avez 12 ans, en fait, on va vous attribuer un métier, voilà, et ensuite vous vous marierez avec quelqu'un et vous irez voir et vous ferez une demande pour savoir si oui ou non vous allez pouvoir avoir des enfants, etc. Enfin, bref, tout est régi par la société et en gros vous n'avez pas de choix. Il y a beaucoup de règles à suivre, vous pouvez pas poser de questions indiscrètes, vous n'avez pas le droit de mentir, il faut toujours être super poli, s'excuser tout le temps, voilà. Et donc dans ce livre on va suivre le personnage de Jonas, qui va très bientôt avoir 12 ans, en fait, globalement, et qui du coup attend avec impatience de savoir quelle va être sa fonction, et il va s'apercevoir que il va pas avoir une fonction très très commune. Voilà, en gros. pour essayer de vous résumer sans vous spoiler, c'est assez compliqué, parce qu'il y a plein de choses à en dire, mais voilà, je peux pas tout vous expliquer. En tout cas, c'est vraiment une très très bonne dystopie. J'ai beaucoup aimé. C'est pas une dystopie genre avec beaucoup d'action, de gens qui veulent renverser le système. Non. Par contre, le monde créé est super intéressant. Vraiment, il y a beaucoup de critiques à l'intérieur. C'est très bien fait et je me souviens que quand on était au lycée en terminale, je crois, en histoire, on avait un chapitre sur le devoir de mémoire. Bref, c'était un chapitre qui était super chiant, un truc qui m'avait pas intéressé, ou je ne comprenais pas, et en fait, honnêtement, ce livre devrait être au programme. Voilà. Parce que ce livre, c'est... Voilà, ce livre, c'est un plaidoyer pour le devoir de mémoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très intéressant. C'est le monde qui a été créé est vraiment un monde qui critique beaucoup de choses. Il y a des règles, mais qui nous semblent totalement absurdes. Par exemple, tous les matins, les gens doivent raconter leurs rêves à leur famille, et tous les soirs, il faut qu'ils décrivent leurs émotions, et les autres essayent de, de leur expliquer pourquoi, de les aider, enfin bref. C'est vraiment très très intéressant et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille grandement parce que voilà, c'est vraiment un truc à lire, je pense. Alors, ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit des Effacés, donc le tome 1, Toxicité maximale, écrit par Bertrand Poard et publié chez Hachette Roman. Alors, en fait, les Effacés, je crois qu'il y avait un résumé à la fin de Seul au monde, et oui, ma foi, ça avait l'air plutôt sympa, mais c'est tout. Et puis, quand j'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas, il y avait le premier tome, donc je l'ai pris. Et c'est une très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé ce roman. Donc, dans ce livre, on va suivre, en fait, on a des adolescents, en fait, qui devaient mourir, qui étaient censés être assassinés parce qu'ils en savaient trop. En fait, souvent, leurs parents en savaient trop. Leurs parents ont été assassinés, ils devaient être assassinés aussi, mais ils ont été sauvés par Nicolas Mandragore.
un personnage très mystérieux. Et voilà, et donc maintenant, ces gens qu'on appelle les effacés, puisqu'ils sont censés être morts, tout le monde les croit morts, mènent des missions pour sauver les gens qui, comme eux, devaient mourir, pour que plus personne ne soit jamais traité au nom d'intérêts très controversés. Donc voilà. Donc, et là, dans ce premier tome, le problème qui se pose, en gros, c'est quelqu'un qui veut décimer l'humanité pour gagner de l'argent par la suite en vendant un remède. Voilà. Il y a des cinglés, hein, y a pas à dire. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. Si vous connaissez Cherub et que vous avez aimé, eh ben c'est pareil en fait, c'est un peu roman d'espionnage, d'enquête, etc. C'est super bien, en tout cas moi j'ai adoré. Et les personnages sont plus âgés que dans Cherub. Dans Cherub, surtout dans les tout premiers, James il a 12 ans, Lorraine elle en a 9, je crois. Alors que là ils ont, je sais plus, 16, 17 ans, donc c'est des enquêtes plus évoluées et des personnages aussi plus matures. C'était super intéressant, j'ai accroché dès le début, le prologue est génial, vraiment. Et le livre se finit avec un suspense, mais je ne vous raconte même pas, je n'ai jamais vu ça dans aucun livre, il est absolument horrible le final, et il faut très vite que je trouve le tome 2, ou pour lire au moins le premier chapitre, pour savoir comment ça va se passer, parce que là ce n'est pas possible, juste pas possible. Vraiment. Mais sinon, c'est un super bon livre. J'ai adoré l'enquête, les personnages sont vraiment bien. En plus, on a le personnage de Nicolas Mandragore qui est un gentil, a priori, puisqu'en tout cas, il les a aidés. Voilà, c'est lui qui les conseille, etc. Mais c'est un personnage très ambigu, vraiment. On sait pas qui il est, on sait pas trop ce qu'il fait, il a des trucs bizarres. Enfin bref. C'est super intéressant. Après, j'ai eu du mal avec le personnage de Neil. Voilà, je pense que c'est tout simplement parce qu'il a un caractère totalement opposé au mien. C'est quelqu'un de très extraverti et limite arrogant des fois, qui va faire des réflexions, ou qui va lancer des pics en permanence, qui veut rien faire comme tout le monde. Enfin bref, Neil m'a beaucoup énervée en tant que personnage, mais bon, malgré ça, voilà, c'est juste un personnage que j'aime pas, qui ne me correspond pas, mais j'ai bien aimé les autres. Et c'est vraiment un super bon livre. Et je vais lire la suite, mais très vite. Je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes déjà. Donc voilà, très vite, je vais me lancer dans le deuxième parce que voilà, c'est super bien. Si vous aimez les romans d'espionnage, les enquêtes, les trucs, foncez. Vraiment, moi j'ai adoré. Donc Les Effacés de Bertrand Poiré. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu, alors oui, vous avez le droit de vous moquer de moi, de me taper, il s'agit de Hunger Games de Suzanne Collins, et ce n'est absolument pas une relecture, je n'avais jamais lu les Hunger Games. Voilà. J'ai vu quasiment tous les films, mais je n'avais jamais lu les livres, honte à moi, je sais. Enfin bref, donc je vous fais un résumé des Hunger Games, même si je pense que la majorité des gens connaissent. Donc c'est une dystopie, un monde voilà, futuriste, et qui est divisé en 12 districts et la capitale, qui est le Capitole. Et donc tous les ans, il y a 2 enfants, adolescents, de chaque district, un garçon et une fille, qui vont se retrouver dans une arène, donc ils sont 24, 12 filles, 12 garçons, et qui vont devoir s'affronter à mort, et il n'y aura qu'un seul gagnant. Donc celui qui gagne est couvert de gloire et d'or, et les autres sont morts. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, là, on va suivre le personnage de Katniss Everdeen, qui va se retrouver, bien malgré elle, à devoir participer aux Hunger Games, et elle ne veut pas. Voilà. C'est pas dans sa nature de devoir tuer les gens, etc. Voilà. Donc, je sais pas trop comment vous faire un résumé parce que, voilà, honnêtement, ça se résume pas. Je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire des Hunger Games. En tout cas, j'ai bien aimé, voilà. Donc, j'avais déjà vu le film assez récemment. Donc, je me souvenais très bien de la fin, par exemple. Mais pour le reste, vraiment, j'avais l'impression de le redécouvrir. J'avais l'impression que quand je lisais, je revoyais le film. Mais sinon, non. Il y avait des moments où je me disais « Ah, mais oui, quel retournement de situation !» alors que je l'avais déjà vu. Enfin bref. J'ai vraiment bien aimé.
voilà, c'est pas une dystopie qui dénonce beaucoup de choses, peut-être les dérives de la télé-réalité qui va beaucoup trop loin, mais pour le reste, voilà, c'est pas une dystopie qui va dénoncer le système, qui va vouloir vraiment changer les choses, en tout cas pas dans ce premier tome, mais c'est une dystopie très intéressante avec beaucoup d'action et de bons personnages, donc moi j'ai beaucoup aimé. Et si comme moi vous n'avez toujours pas lu les Hunger Games, eh bien n'hésitez pas parce que ça vaut quand même le détour. Voilà. Voilà, c'est fini pour cette update lecture, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, ça me fait rire parce que mes updates lecture, souvent, soit j'ai aimé tous les livres que je vous présente, soit j'en ai aimé aucun, c'est tellement pas équilibré. Donc là, c'était vraiment une bonne sélection, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'on puisse en parler. Si il y en a un que vous avez l'intention de lire. Et voilà, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.